Bonjour peuple gabonais. Nous allons un peu parler aujourd'hui. Voilà, dimanche 6 2020. Ok, et j'enlève mes lunettes parce que c'est pas trop, voilà, trop poli. Bon, je voudrais un peu parler de comment ça s'appelle, de Gabonais et des Africains en général. Hommes gabonais, femmes gabonaises, nous les Gabonais. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les Gabonais s'asseyent, discutent entre eux et trouver comment ça s'appelle, une solution pour gouverner ensemble, pour être unis. Unis de la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, hein? Éveille-toi Gabon. Voilà, ça c'est notre hymne national. Je pense que quand je regarde un peu ce qui se passe dans les réseaux sociaux, que ce soit au pays, franchement c'est désolant. Il va falloir qu'à un moment donné, même dans une bagarre, on ne peut pas se bagarrer chaque jour, chaque instant, chaque heure, chaque moment, tous les jours. Donc, c'est pas possible. À un moment donné, quand il y a des bagarres, et on s'assoit, et quand la colère est passée, on doit pouvoir se justifier, on doit pouvoir se parler pour trouver la solution pourquoi on s'est bagarré. Pourquoi je dis ça? Le Gabonais aujourd'hui, il devient trop aigri. Le Gabonais aujourd'hui, il devient trop violent. La société gabonaise, c'est une société violente. Auparavant, on n'a pas connu ça. Même si aujourd'hui, les gens disent oui, voilà, c'est l'homme blanc qui est à l'origine comment ça s'appelle, de la souffrance des peuples africains et de la souffrance des Gabonais. Oui, mais ça, je dis pas non, hein. Parce que ne me dites pas que voilà, si je viens parler ici, voilà, je prends la part de blanc, peut-être parce que je suis madame le blanc. Non, c'est pas ça. J'ai déjà dit ce problème avec les blancs, ils ont 50%. Je peux même dire 40% ou 48%. Mais les 52%, c'est normalement la faute aux Gabonais, la faute aux Africains. Est-ce que quand l'homme blanc est venu pour, comment ça s'appelle, l'esclavage et tout ça là, est-ce que l'homme blanc avait arraché le cœur de l'Africain ou le cœur du Gabonais en disant, voilà, je t'arrache le cœur et comme ça, tout ce que tu feras dans l'aveuglette? Est-ce que c'est l'homme blanc, c'est le Français qui fait en sorte que quand il y a les élections au pays, et que voilà, ça soit toujours entaché des problèmes à chaque coup? Non, je ne pense pas. Est-ce que c'est l'homme blanc qui dit un ministre qui est quelque part où on vote un budget, il a un budget pour faire normalement quelque chose par rapport à sa fonction? Est-ce que c'est le blanc qui demande au ministre là de détourner le budget pour faire autre chose? Je ne pense pas. Donc je pense que quelque part on doit s'asseoir. On doit s'asseoir parce que ça ne sert à rien de taper sur les femmes, de taper sur les Mienins, de taper sur les Nzebi, de taper sur les Pounou, de taper sur les Sango, de taper... Non, 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 ça ne sert à rien de toute façon. Si on n'arrive pas à s'asseoir pour savoir pourquoi le Gabonais est devenu méchant aujourd'hui, pour trouver une situation, pour trouver une solution ensemble pour l'avenir du peuple gabonais, pour l'avenir de la jeunesse, je pense que quelque part, on est à côté de la plaque. Parce que quand, des fois, excusez-moi les intellectuels, c'est pas que je vous manque du respect, non. Au contraire, franchement, tout à votre honneur. Mais j'aimerais un peu, permettez-moi quand même de vouloir avoir une réticence par rapport aux intellectuels gabonais et voire même africains en général. Parce que quand tu entends le discours des intellectuels aujourd'hui,
Mais c'est un discours franchement vide de sens. C'est un discours où l'intellectuel est parti, il allait apprendre quelque part comment être ingénieur et qui ne prend pas en compte réellement les besoins de l'Africain qui est resté au pays et qui est complètement en décalage complet par rapport à ce que les populations vivent, à ce que la population gabonaise vit sur place. Donc je pense que l'Africain en général, depuis la nuit des temps, je pense que l'Africain, l'intellectuel africain a failli à sa mission. Ça, il faudrait que les gens vous le disent. L'intellectuel africain, et surtout gabonais en particulier, a failli sur sa mission. Donc, il va falloir qu'on s'en saisit. Ça ne sert à rien de se taper sur les têtes en disant, voilà, si aujourd'hui je meurs de faim, c'est à cause de tel et c'est à cause de tel. Entre-temps, la personne qui vient accuser l'autre a son, comment ça s'appelle, son oncle qui est soit député, à son oncle ou son frère qui est soit ministre, à son oncle qui a travaillé soit pour ce même pouvoir aujourd'hui et que nous tapons sur la tête. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas de Bongo, je ne connais pas les Bongos. Le problème, c'est que moi, j'essaye de vouloir mettre le dialogue entre toutes choses. Une maison, un foyer qui ne dialogue pas, c'est un foyer qui est appelé à divorcer, c'est un foyer qui est appelé à aller sur le mur. C'est comme gouverner un pays. Gouverner un pays, ça demande de l'intelligence, ça demande de la sagesse, ça demande du recul pour gouverner les hommes. Parce que gouverner les hommes, c'est pas facile. C'est pas comme gouverner les animaux. Même les animaux, même quand on élève un chien, on éduque un chien. Deux fois, même quand tu donnes un os au chien. Et voilà, si le chien a son os, quand tu vas vouloir aller l'arracher l'os de force, le chien, s'il ne te mord pas, il va être méchant. Donc c'est un peu ça. Asseyons-nous, peuple gabonais, arrêtez de se taper sur la tête. Ça ne sert à rien d'aller prendre souvent la vie privée des gens. Voilà, oh, tel ministre est allé coucher avec telle femme est mariée, oh, tel adultère. Mais ça sert à quoi? Est-ce que c'est ça le combat que vous faites? C'est pas ça le combat. Le combat ne demande pas d'aller fouiller en dessous de la ceinture d'un ministre ou d'un député ou d'aller prendre sa nudité pour venir mettre ça dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça gouverner. Maintenant, vous qui le faites. Vous qui dites que voilà, vous êtes les meilleurs à pouvoir gouverner ce pays-là. Mais vous faites encore pire par rapport à ceux qui sont sur place. Mais comment on fait alors? Comment on fait? Puisqu'on crie tous les jours dans les réseaux sociaux. Ouais, voilà, moi, si aujourd'hui je suis comme ça, c'est grâce à tel, grâce à tel. Tu es sûr? Non, balaye d'abord devant ta porte avant d'aller balayer la porte de l'autre, devant la porte de l'autre. C'est comme c'est ce que je suis en train de dire. La mode aujourd'hui, c'est maintenant blanc. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Oh! On va où là? Où est-ce qu'on va? Est-ce que, en fait, l'histoire, c'est pour que les blancs et les noirs puissent s'affronter? C'est encore ça l'histoire? Je ne pense pas. Je pense que quelque part, on devait être plus intelligent que ça. Essayer de voir là où l'intellectuel africain, l'intellectuel gabonais en particulier a failli. Et si vous n'avez pas compris ça, qu'il faut vous asseoir. Savoir pourquoi, quand il y a un ministre qui a un budget, pourquoi il détourne le budget pour faire ses besoins au lieu de travailler pour le peuple. S'il y a un député, pourquoi il détourne le budget qu'on lui a donné tant que député pour aller peut-être construire son département ou sa province, au lieu de faire tout ce qu'on lui a demandé de faire, il prend cet argent, il met dans sa poche pour nourrir sa femme et ses enfants et ses maîtresses. C'est ça les bonnes questions qu'on doit se poser. C'est pas les questions pour dire que oh, voilà, il faut aller taper sur la tête je ne sais pas, je peux prendre l'exemple, j'en sais rien moi comment il s'appelle le monsieur là, de l'opposition, ou d'aller taper sur la tête des autres qui sont au pouvoir. Non, tout le monde a failli. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui disent aujourd'hui que voilà, oh, ceux-là qui sont mauvais,
C'est les mêmes qui se retrouvent avec les oncles qui sont des ministres, avec les oncles qui sont des députés, avec les oncles qui sont des juges d'instruction. Ce sont les mêmes enfants. Ce n'est pas nous autres là. Parce que moi, je peux parler. Moi, je suis une fille de Madouaka. Moi, je ne connais pas, je n'ai pas un quelconque frère qui est ministre. Parce que quand tu regardes ce qui se passe là, qui se battent aujourd'hui là, pour l'os du Gabon, pour l'avenir du Gabon, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. C'est les enfants des mêmes qui se battent aujourd'hui. Donc, le combat, il est un peu faussé, en fait. C'est faussé. C'est faussé. Ce n'est pas le blanc qui a demandé à l'Africain, quand il y a les élections, d'aller prendre les urnes pour amener chez lui, aller remplir comment ça s'appelle, les chiffres. Ça aussi, c'est le blanc qui a demandé ça. C'est le blanc qui a demandé que le Gabonais, quand il voit l'autre avec un 4x4 qui est en train de rouler, et il va piquer une crise, une jalousie jusqu'à rentrer, à être aigri, jusqu'à être dans la jalousie pour pouvoir aller tuer la personne parce qu'il a vu avec un 4x4. Ça aussi, c'est le blanc qui a demandé ça, c'est le français qui a demandé ça. Mais pourquoi nous ne voulons pas balayer d'abord devant notre porte avant d'aller balayer devant la porte des autres? Et arrêtez de vouloir dire toujours que c'est la faute des autres, c'est pas notre faute, c'est faux. L'intellectuel africain en général et le Gabonais en particulier a failli dans sa mission en tout et pour tout. C'est le blanc qui demande que quand il y a un directeur de cabinet quelque part ou bien un directeur de l'école, il a quand même un budget pour gérer l'établissement, qu'il ne peut même pas mettre une peinture pour changer rien que la peinture de la façade d'un établissement. Ça aussi, c'est le français qui demande ça. De ne pas pouvoir mettre rien qu'une peinture pour changer un peu, pour que ça soit propre. Ça aussi, c'est le blanc qui a demandé ça. Oui! Il va falloir qu'on arrête. Excusez-moi de crier. Je crie, c'est pas pour vous manquer de respect. Je crie peut-être que la vidéo ne doit pas bien passer pour que les gens écoutent. Il faut qu'on arrête avec ça. Balayer d'abord devant nos portes. Ayons le courage de s'asseoir et de parler pourquoi depuis 1960, je ne sais pas quand, que le blanc est venu coloniser, je ne sais pas quoi, donner l'indépendance, soi-disant, aux Gabonais, et pourquoi le Gabonais patauge toujours sur les mêmes problématiques. Pourquoi? C'est le blanc qui demande aussi que le tronçon PK12 Ntoum, ça doit prendre je ne sais pas combien de temps pour mettre rien que pour bitumer cette route-là. Ça aussi, c'est le français qui vient interdire ça. Mais pourquoi on est comme ça, en fait? C'est mal barré. L'Afrique aujourd'hui est mal partie. Mais on est mal parti. Aujourd'hui, les gens prennent les armes pour être au pouvoir. Et les armes que les autres prennent, ça veut dire quoi? En fait, c'est la défaite des uns et la victoire des autres. Et quand on fait le total de tout ça, en fait, il y a des frustrés, il y a des vaincus, il y a des vainqueurs. Et après, le vainqueur qui arrive, il essaye de faire des choses, voilà. Il essaye de construire des universités, il essaye de faire un peu des choses, les hôpitaux et tout et tout. Mais il a oublié que quand il est venu au pouvoir, il a pris les armes. Même s'il fait 10 ans, il fait 20 ans au pouvoir, qu'il y a un semblant de calme, mais c'est rien qu'un calme qui trompe. C'est rien que l'arbre qui trompe la forêt. Parce que la manière dont il est venu au pouvoir avec les armes, cette histoire-là va lui rattraper des années à venir. Et les mêmes, on a toujours dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'histoire va le rattraper. Et il y aura toujours des guerres. Parce que l'Africain est mal parti dès le départ. Si on n'est pas capable d'être intelligent, de comprendre cela, que d'arrêter
de dire que voilà, si aujourd'hui je meurs de faim, c'est à cause de tel, c'est à cause de tel. Entre-temps, la même personne qui est en train de dire à l'autre que c'est à cause de tel, la même personne là, il y a 10 ans en avant, il y a combien d'années en avant, il travaillait avec la même personne qui est en train d'accuser aujourd'hui. Ça, c'est une fuite en avant, en fait. C'est ce que nous faisons. Il va falloir qu'on essaye de réfléchir. Pourquoi l'Africain n'avance pas? Pourquoi? Pourquoi? C'est le blanc aussi qui demande d'aller détourner les sous dans des caisses pour construire des villas et être ministre de je ne sais pas quoi? Non, c'est faux. Donc il va falloir qu'on se calme, Africains. Réunissons-nous, unissons-nous pour une même cause. Essayons d'être patriotes. Essayons de s'unir pour une même cause, l'avenir de l'Afrique, l'avenir du Gabon. L'avenir de nos enfants et des enfants de nos enfants. Parce que nos aïeux nous ont légué cette terre-là. Quand ils nous ont légué la terre, ce n'était pas pour qu'on s'entretue. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je demande